les amis, c'est lundi et je suis de très bonne humeur puisque aujourd'hui j'ai reçu quelque chose que j'ai commandé très loin dans le monde, aux États-Unis, et qui a fait le tour du monde véritablement pour me rejoindre ici. Donc on l'a reçu ce matin. Je vous présente mon nouveau tire-lait. Voilà, donc bien sûr je peux pas encore vous dire s'il est bien puisque je ne vais pas commencer à l'utiliser avant d'avoir couché, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai déjà tout déballé et je trouve qu'il a l'air top. Il se présente comme ça, voilà. Donc il est bien plus petit que celui tout à l'heure. Ouais, il est bien plus petit. Si vous ne l'avez pas vu, celui que j'avais avant, n'hésitez pas à cliquer sur le i ici pour retrouver le vlog dans lequel Babou me ramenait mon magnifique tire-lait de la pharmacie. Voilà, donc cette fois j'ai décidé d'investir dans un tire-lait. Il coûte pas très cher celui-là. J'ai regardé pas mal de revues pour savoir lequel m'intéressait le plus. Et qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Oui, c'est qu'en fait on peut louer un tire-lait et se le faire rembourser par la sécurité sociale en France. Mais je me suis renseignée et celui qui m'intéresse... et ben en fait, il y a des dépassements et au final ça me revient... 12 € la semaine. Ouais, ce qui me reviendrait donc plus cher que de l'acheter moi-même en fait. Donc du coup j'en ai acheté un qui coûte beaucoup moins cher que... voilà. Que la location. Que la location, puisqu'il voilà. faut savoir que je ne compte pas tirer mon lait que 2 ou 3 mois, mais... plusieurs mois. Voilà, pendant un moment. Donc du coup... ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que j'hésitais beaucoup. En fait, pourquoi je l'ai commandé aux États-Unis? C'est parce qu'il n'est pas commercialisé en France. En fait, il y a le même en France, mais qui n'a pas l'application smartphone qui va avec. Parce que ça, c'est dans Smart. C'est une Smart Pump. Ça veut dire qu'on peut le mettre sur le smartphone. Donc du coup, j'ai pas réussi à télécharger l'application. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais essayer directement parce qu'il y a un flash code derrière. Donc on va aller regarder ça tout de suite ensemble. Ok. Donc, je crois que pour faire fonctionner un flash code, il faut juste que je le photographie. Mais je sais pas si je dois le photographier ou juste le... Je crois qu'il faut que tu aies une application spéciale. Ah bon? Bah oui. Mais là, il veut même pas le focuser. Je crois qu'il faut que tu aies une application spéciale. Je peux pas juste le prendre en photo? Non, parce que là, tu prends une photo. Et alors, comment je dois faire? Normalement, il faut que tu aies une application qui lise les flash codes. Ben, j'en ai pas. Tout le monde en a une, il suffit de la télécharger, je crois. QR code ou je sais pas quoi. Ou ça se trouve, ton appareil photo, il a une fonction QR code aussi. Ah ouais? Mais je sais pas, ben regarde dans les paramètres du téléphone. Je connais pas tout ça, moi, c'est trop technique. Mais non, ah là là. C'est bon, elle a trouvé. Mon appareil photo ne fait pas le QR code, j'ai téléchargé l'application QR code. Donc c'est parti, je me mets sur le code. Là, tous les jeunes qui nous regardent à venir, bienvenue chez les nuls. Mais par contre, ce que je comprends pas, regarde, il m'affiche ça. Bah oui, mais après tu cliques dessus, tu vas... En fait, un QR code, c'est une adresse URL. Donc, je fais copy content. Non, mais tu cliques dessus, ça t'envoie direct dessus normalement. Sauf si t'as pris une application naze, mais normalement quand tu flashes le truc, ça t'envoie direct sur l'URL du truc. Ça me donne une URL. Bah oui, mais tu vas dessus, tu cliques dessus pour y aller. Ça marche pas. Oh là 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 là, bon, on vous reprend les amis. Mais clique sur dessus. Mais je clique. Tu dois avoir un truc, c'est écrit accéder, ou alors t'as pris une application nulle. Ah, je te jure, mais on dirait que t'as 40 ans, j'allais dire. On dirait que t'as 80 ans, quoi. La dernière fois que j'ai fait des trucs comme ça de flash code, quand je le flash codais, ça m'emmenait sur le site. Ben oui, mais c'est parce que là, t'as dû télécharger une application pourrie. Mais je l'ai pas téléchargée. Regarde les notes, prends celle qui a 5 sur 5. Si tu prends celle qui a 3,5 sur 5, c'est nul. C'est classé par note sur Google, sur Play Store. Voyons. La meilleure note. Mais non. Bon, je vous vois venir. Hein? Vous dites pourquoi il est de mauvaise humeur comme ça, Babou, dès le lundi matin? Non, je suis pas de mauvaise humeur. Hein. C'est juste que ça me fait rire comment Bibou elle est nulle avec les trucs informatiques. Je suis pas nulle, c'est juste que je me suis fait avoir. Mais là, donc Bibou elle a acheté ce Smart Pump là. Oh, je suis dégoûtée. Mais sauf qu'en fait, le truc, en fait, t'as le modèle Smart Pump, donc c'est avec une application qui te permet de suivre. C'est connecté à ton téléphone et donc voilà, ça te permet de suivre tes tirages. T'as fait une erreur, n'en dis pas plus. Donc ça te permet de suivre tes tirages de lait, etc. Tu peux noter combien tu as tiré, la fréquence, etc. Et tu as une application donc, qui suit ça, c'est un tire-lait connecté, voilà. Et tu as le modèle pas connecté qui coûte 50 € de moins ou 80 € de moins, je ne sais pas. Qui est vendu en France, celui qui n'est pas connecté. Celui qui est connecté, donc on l'a acheté aux États-Unis, sauf que l'application ne peut pas l'avoir, vu qu'on habite en France. Voilà. C'est une application qui n'est pas
disponible en France. Donc voilà, on a fait un achat où on a perdu 80 euros. Surtout que là, il faut qu'on achète un adaptateur de prise. Oui, il faut acheter un adaptateur de prise, mais ça coûte 3 euros. Oui, mais bon, enfin tout ça pour dire que je me suis fait rouler quoi. Je t'ai pas fait rouler, ils t'ont pas roulé la marque. Ils t'ont Non, pas roulé, c'est toi. fait rouler, moi. Personne ne te l'a vendu ce tirelet. Non mais je me suis fait Non, rouler par moi. on peut pas s'auto-rouler. Quand on s'auto-roule ou s'auto-arnaque, c'est qu'on est vraiment nul. Bah je suis nulle là pour le coup. Et j'ai même pas pensé une seconde à vérifier quoi. Franchement, non mais ça me fout les boules quoi. Non mais en même temps, tu regardes des vidéos d'américaines qui proposent des produits américains qui sont vendus sur Amazon.com et non pas sur Amazon.fr. En plus, moi j'étais révoltée parce que quand je le cherchais, il n'existait pas en France. S'il n'existait pas, c'est peut-être En fait, pour une raison. C'est parce que l'application n'existe pas. Voilà. Bon, bah voilà, bah, j'aurais pu avoir le même qui est vendu sur Amazon.fr, tu vois. Voilà. Donc on vous mettra le lien en FR, mais donc c'est. On mettra pas le lien .com. On mettra pas le lien.com parce que ça sert à rien. Voilà. Bon après, on a perdu 50 euros, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Peut-être que d'ici là, l'application sortira. Peut-être. C'est vrai. On va leur envoyer un mail. Bon les amis, gros problème là. Parce qu'Elena, elle a dormi que 1h30. Et encore, on est généreux en disant... Alors qu'elle est sortie de sa sieste, il était 15h. Ouais. D'habitude, on est plus sur du 16h, 16h30. Ouais. Là, ça va pas du tout, du tout. Non, ça va pas parce que là, il y a plein de trucs qu'on devait faire qu'on n'a pas pu faire. Elle est de mauvaise humeur. Elle est de très mauvaise humeur, vous l'entendez là? Ouais. Hein? Donc ça veut dire qu'il faut la gérer et en même temps essayer de faire ces choses qu'on a à faire. Donc là ça va se terminer que on va lui donner raison et lui donner sa tétine et qu'elle va plus râler. Hein? Je sais pas ce qu'elle a. Oui ma fille, d'accord. J'ai la couronne, vous avez remarqué? Oui parce que c'est moi qui ai eu la fève et que... C'est Bibou qui a eu la fève. Oui, on a enfin mangé mon roi. On a enfin fini notre galette des rois. On l'a fini il y a longtemps. On l'a fini hier, c'est hier qu'on l'a fini, qu'on a eu la galette. Avant-hier? Bon bah je sais pas pourquoi Bibou a sorti la couronne là tout de suite. Elle a dit oh j'oublie même pas la couronne. Donc elle a mis sa couronne, elle a dit oh. Qu'est-ce que t'as dit? Non c'est trop grand pour toi? Je sais pas ouais, bref donc du coup j'ai dit salut elle va mieux. Ouais, beau gosse hein. Les amis je suis en train de répondre aux commentaires sous le vlog qui s'intitule on reçoit le doudou de BB2 et vous êtes très nombreux dans ce vlog là. En fait on vous posait une question, vous disiez voilà, qu'Elena avait fait pipi ou caca, je ne sais plus, et que le bain c'était dans 40 minutes, et du coup que j'avais la flemme de lui changer la couche, etc. Et que je vous demandais pourquoi, comment est-ce que vous faisiez dans ces cas-là. Et vous avez été plusieurs à dire, mais moi ce que je fais c'est simple, c'est que j'avance l'heure du bain. Il y en a aussi qui changent la couche même pour 40 minutes, et il y en a qui laissent dans la couche sale, et je peux vous comprendre. Mais donc à tous ceux qui disent moi j'avance l'heure du bain, et pourquoi vous n'avancez pas l'heure du bain, je vais donner mon point de vue à moi, de papa. Personnellement, on avance très rarement l'heure du bain. Parce que tout simplement, on a envie d'avoir une routine du soir qui soit à peu près tout le temps la même. C'est-à-dire le bain à 20h, le biberon à 20h30. Oui, elle reste assez longtemps dans le bain. Et le dodo à 20h35, 40, 45. Voilà. Comme ça, Elena se réveille à 21h. À 9h tous les matins, les amis. Parfois même à 9h30. Donc si on avance l'heure du bain, je me dis que... Elle a pris l'habitude maintenant, bain, ensuite tu sors du bain, tu as le biberon et tu dors. Donc si tu avances l'heure du bain et qu'elle n'a pas son biberon tout de suite, c'est pas bête un bébé. Ça va cogiter, tu vois le truc? Donc elle va vouloir le biberon, elle va pleurer pendant 20 minutes. Non les amis, voilà. Donc vous avez le droit de réagir à ça et de nous dire vous comment ça se passe. Mais nous on ne veut pas changer notre routine du soir, sauf quand on est à l'extérieur, à l'hôtel ou chez des amis. Là il n'y a pas de bain généralement, quand on est chez des amis. Où évidemment on décale un peu tout et Elena des fois elle se couche à 23h etc, ça arrive évidemment, mais autant que faire se peut à la maison on garde ce rythme là, comme ça tous les matins on est tranquille. Babou est allé faire les courses et je comptais pas trop filmer parce que c'est vrai que quand je prends la caméra j'ai tendance à un petit peu trop blablater, ça vous fatigue et ça fatigue le pauvre Babou quand il fait les montages, donc je vais faire très court parce que là je suis obligée de vous parler. Merci mon bébé. Babou est allé faire quelques courses. Au départ ça devait être juste quelques courses et en fait le truc c'est que comme on vous l'a dit dans un précédent vlog, en ce moment il y a un déstockage dans notre Intermarché puisqu'il ferme et la dernière fois il a dévalisé le rayon frais, donc des produits des yaourts, des trucs comme ça.
Et là aujourd'hui il devait juste acheter des fruits et légumes, acheter qu'est-ce que je lui avais demandé d'acheter, bon 2-3 petits trucs en fait, parce que voilà le frigo commence à être un petit peu vide, hormis les yaourts hein, bien évidemment. Et là il m'envoie un texto et il me dit bon il y a un gros déstockage au rayon épicerie, à l'épicerie, donc du coup je reviens pas avant 3 h, je vais dévaliser le rayon. Donc déjà de 1 ça me fait beaucoup rire parce que il a vraiment pas envie d'y aller. Et je l'ai un petit peu forcé parce que on n'a pas grand chose à manger ce soir quoi. Et puis là finalement en fait il est content, là je l'imagine sa tête, il doit être en surexcitation à vouloir remplir tout son chariot, de faire des affaires au rayon épicerie. Donc du coup il me dit je suis pas rentrée avant 3 h, donc ça me fait beaucoup rire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui donc du coup en tout cas j'espère que malgré ce dévalisage du magasin, il va pas oublier d'acheter le reste des choses que je lui ai demandé d'acheter, parce que la dernière fois ça a été le cas, il avait ramené tous les laitages du rayon et il manquait mes clémentines du soir par exemple. Donc on va voir s'il pense quand même au reste des courses, vu que je lui ai fait une petite liste. Et pendant ce temps-là, Mozart compose. C'est pas mal ce que tu fais ma fille, c'est de la bonne musique hein. C'est doué. Ah. Vous avez vu Elena d'habitude elle met un chausson et là elle en a 2. Waouh, t'as mis les chaussons de papa? Montre-moi. Waouh. Waouh, tu fais comme maman, tu marches avec des chaussons. C'est trop cool. Aucune réaction. Les amis, je suis rentré des courses. Je sais pas si Bibou vous a dit que je suis parti faire des courses. Oui, je leur ai dit que tu comptais dévaliser le rayon épicerie. Donc là, ça range les courses. J'ai soufflé parce que j'ai acheté 4 sacs de courses. En fait, je vais vous raconter, je suis parti pour acheter 5 trucs. Bibou elle a mis 5 ou 6 trucs sur la liste de courses. D'ailleurs, j'ai même pas tout pris de la liste parce voilà, que... c'est justement ce que j'étais en train de dire juste avant. J'étais sûre que tu prendrais pas tout. J'ai pris. Donc là, genre, je suis sûre qu'on a rien à manger devant la télé ce soir. Non, mais il reste des mangues, on fera les mangues. Mais il y avait pas de... Les fruits et légumes étaient pas terribles. Et j'aurais pu m'arrêter à Lidl pour prendre les fruits et légumes, parce qu'à Lidl, les fruits et légumes sont bien. Mais là, j'avais trop de courses dans le truc. Donc là, j'en ai eu pour 99,02 €. Je peux vous dire que là, j'ai blindé. Oh, elle a pris... Elle a oui, non, mais elle prend ça. tout, elle prend tout. J'ai par exemple pris 4 bouteilles d'huile d'olive. J'ai fait un petit peu le stock de conserve. Tout était à moins 50% parce que le magasin ferme, comme on l'a dit. Pour vous donner une idée, par exemple, les tablettes de chocolat Lindt. Tu vois, Lindt, je sais pas, j'en ai pris... Regarde-moi celui-là, attends. Regarde-moi celui-là, sans déconner. C'est Lindt sésame grillé, ok? Ça, c'est le genre de chocolat que j'achète jamais parce que c'est genre 2 € la tablette, quoi, tu vois. Là, c'était 80 centimes, 70 centimes la tablette. Mais j'ai pas au moins une petite tablette de chocolat. Après le café ou le thé, toujours un petit chocolat. Là on en a pour un moment. Bref voilà, j'ai pris pas mal de petits trucs. Franchement j'ai pris que de l'épicerie quoi. Donc tu vois c'est riz, pâtes, tapioca. Tapioca je sais pas pourquoi j'en ai pris autant hein, par contre hein, parce qu'on en a déjà à la maison et... mais ça se périme pas, c'est 2020. Mais je sais mais j'en fais pas... Mais tu sais combien c'était ça? C'était genre 40 centimes ça. Bah oui mais bon il faut le faire quoi. Mais c'est 2020. Bibou. Même 2020. Je peux te dire que j'étais pas le seul hein. Il y avait des chariots. J'ai pris tout en double parce que sinon les caissières elles étaient en galère. Donc j'ai pris tout en double pour aider les caissières. J'ai pris le maximum de trucs bio aussi. Ouais, j'ai pris des trucs qu'on prend pas souvent, tu vois, je sais pas moi, des marques que j'achète jamais. Par exemple, l'huile d'olive, j'ai pris l'huile d'olive de marque. Au lieu de prendre de l'huile d'olive premier prix. En tout cas, ah j'ai pris ça aussi. J'ai pris ça pour les toilettes. Diffuseur Glade, vous savez combien c'était ça? 2 €. Le diffuseur Glade, 2,50 € peut-être, allez. 2,50 €. Le diffuseur avec le parfum, les piles, bref, enfin voilà, j'ai pris les recharges et tout. Enfin voilà quoi, donc 99 €, je peux vous dire que... Et tu défais mes tas. Il y a beaucoup de trucs. Et encore, c'est pas fini, ça continue à être beau, c'est easy. Salut. Comment ça va? Petit plateau, Bibou. Merci, qu'est-ce que tu nous as préparé? Je vous ai préparé, madame,
des petits bols de mangue jaune. La mangue est jaune, elle est mi-verte, mi-verte, mi-mûre. C'est ce qu'on appelle une mangue jaune dans le jargon des créoles réunionnais. Ok les amis? Voilà, c'est tout. Ici la chaîne. Et je peux savoir pourquoi il y a de l'ovomaltine sur le plateau, s'il te plaît? Je vais vous le dire. Sachez que j'aime pas du tout ce qu'il fait. Les amis, avant de vous dire que ça s'achève, non, on vous laisse. On va vous dire merci, au revoir, merci d'avoir regardé ce vlog. Mais je tenais absolument à faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis que je suis tout petit. C'est ça. Donc j'ai acheté, tout à l'heure vous avez compris, bah, j'ai fait les courses, de grosses courses. Et nous à la maison il n'y a pas beaucoup de trucs sucrés. Il y a très peu de gâteaux, on achète très peu de gâteaux, très peu de céréales, de cornflakes, très peu de trucs comme ça à mettre dans le lait. Et ça, l'ovomaltine, j'adore. Je préfère ça au Nesquik. C'est normal parce au qu'à la banana. Réunion, je vous explique, à la Réunion avant c'était que ovomaltine. Je crois que les Réunionnais ils connaissaient pas autre chose que Bref, ovomaltine. moi j'adore Ovomaltine, c'est très cher, c'est beaucoup plus cher que Nesquik. Nesquik c'est bas de gamme, tu vois. Tu sais même pas la composition. Mais pour cherche savoir pas, je m'en fiche. Ça j'adore. Quand ma mère a acheté ça, je peux vous le dire, je sais pas, faudra qu'elle me le dise parce que maman regarde nos vlogs. Donc maman, si tu m'appelles, dis-moi si tu te rappelles de ça. On mangeait ça à la cuillère, enfin moi en tout cas. Non mais tu vas pas filmer ça, c'est dégueulasse. Et de là, filmer ça. je vais... Non mais filme pas ça. C'est toi aussi, tu fais ça? Arrête, tu me dégoûtes. Moi quand j'étais petite, ce que je faisais, parle pas, parle plus là, hein, parce que tu vas faire de la poudre partout. Quand j'étais, et referme le pot et va le ranger tout de suite parce que sinon tu vas reprendre une cuillère. Là c'est extraordinaire, je pourrais finir le pot. Ouais. Dites-moi si vous avez déjà fait ça dans votre vie, s'il vous plaît. Et ben tu fais surtout pas parce que c'est pas pour toi qu'on a appris ça. Je suis pas le seul à faire ça. Et moi quand j'étais petite en colo, ce qu'on faisait c'est qu'avec le Nesquik, on le mettait dans un bol, on mettait un petit peu de lait froid et vraiment un tout petit peu et ensuite on mélangeait et on tartinait ça sur du pain. Voilà. Bref les amis, voilà, anecdote jeunesse. Mais Merci les amis. ici s'achève ce vlog. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao.